les usagers de la route, dont je fais partie, on avait fait un reportage au mois d'octobre sur cette route que vous voyez. Donc je voyais pendant plus d'un mois et demi, je voyais deux personnes qui travaillaient. Une avait une pelle, la deuxième avait une pique. Je me suis inquiété en disant que si vraiment nous avons dégagé un budget de 22 millions pour refaire ce morceau de route qui vraiment pendant la saison des pluies, parfois les taxis ne peuvent même pas arriver à la Somone. Donc partant de ce principe, la commune de la Somone a dégagé 22 millions pour faire face à ça. Mais vu les ouvriers que je trouvais ici, les deux personnes, je me suis inquiété en disant que ou ils ne connaissent pas le boulot, ou bien ce n'est pas une société vraiment sérieuse. Le résultat, la crainte que j'avais, après 2 mois et demi, vous voyez le résultat. D'autres personnes sont revenues avec leur marteau-piqueur pour refaire les travaux. Je ne suis pas un ingénieur, certes, mais le constat est là. Si au départ, les bonnes personnes étaient là, je crois qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Il semble que c'est la même société, mais ce ne sont pas les mêmes personnes que j'ai vues. En tout cas, les personnes qui reviennent pour réparer n'étaient pas là à l'origine des travaux. La responsabilité de la mairie est engagée à partir du moment où le maire, il se suffit à lui-même. Quand il prend des décisions de cette taille, il en discute avec, mais vraiment très peu de personnes, et s'il y en a. Parce que moi, en tant que conseiller, tu te lèves un bon matin, tu vois les travaux, mais tu ne sais pas à qui on a donné, pour quel montant, quels sont les débits, quel a été le choix. C'est-à-dire, nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir un boulot qui est bien fait et qu'on ne revienne pas 2 mois après pour recasser. Il y a beaucoup de rumeurs, tout ça, mais l'entreprise n'est pour rien dans tout ça. Des travaux à grande envergure de ce niveau, 2 ouvriers ne peuvent pas le faire. Peut-être le jour où le monsieur, les gens qui disent qu'ils ont trouvé que 2 personnes, au moment où ils passaient, parce qu'il y a des jours où il n'y a pas de travaux, peut-être il y a des travaux de maintien. Lorsqu'on faisait les travaux, c'est-à-dire le premier radier, on a fait les travaux en bonne et due forme. On a fait ce qu'on appelle des essais, des prélèvements qu'on a amenés au laboratoire. On a fait les écrasements. On a eu 24 mégapascales. Donc on a eu le résultat présumé sur la formulation du béton. Donc en principe, il ne devait pas y avoir de casse. Qu'est-ce qui a caractérisé ce casse? Parce qu'on a ouvert la route c'est-à-dire précocement, quoi. Parce qu'on devait attendre à ce que le béton sèche. Non, moi, ce que je reconnais là, les manquements reviennent de la mairie, parce que c'est la mairie qui nous a demandé d'ouvrir la route. Alors qu'il n'était pas temps. Alors qu'il n'était pas temps. Donc c'est ce qui a caractérisé ces ségrégations et ces foisonnements. Cette fois-ci, qu'on nous ferme la route jusqu'à atteindre l'âge de la maturité du béton pour l'ouvrir.